Je vous invite à une conférence que je vais tenir donc le 26 mars à Paris. Le thème c'est l'Autriche antimaçonnique. Donc en fait je vais exposer on va dire, deux personnes essentielles qui sont complètement inconnues en France et qui appartiennent effectivement l'un à l'histoire de l'Autriche et l'autre, je dirais, on va dire, à une actualité beaucoup plus récente de l'Autriche. Donc le premier c'est Karl Lueger. J'ai sorti un livre donc sur Karl Lueger qui s'intitule Le maire rebelle de la Vienne impériale, quand l'avocat des pauvres défiait les banquiers et la bourgeoisie corrompue. Karl Lueger a été maire de Vienne de 1895 à 1910, après 5 refus de l'empereur qui on va dire, subissait les pressions des Rothschild, qui, avec la bourse, effectivement, entendaient s'opposer à l'élection très populaire, d'ailleurs, de Karl Lueger. Donc, Karl Lueger, quand je le présente, je le présente de la manière suivante, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, il faut préciser, il n'était ni franc-maçon, ni pédophile, ni sataniste. C'est un maire donc, qui est vraiment exceptionnel. 100 ans après sa mort, il est resté le maire le plus populaire de Vienne et le plus haï de la classe politique. D'ailleurs, à tel point, en juillet 2012, la mairie de Vienne a débaptisé la seule artère qui portait son nom. Pour le présenter en 2 mots, donc Karl Lueger était appuyé par le pape Léon XIII, puisqu'il voulait faire du catholicisme le nœud de sa politique. Et il avait refusé, entre autres choses, la moitié de son salaire quand il est devenu maire. Il a aussi il avait refusé les soins d'un médecin bavarois qui coûtait trop cher donc pour la municipalité, parce qu'il était quasiment aveugle à cause du diabète. Il avait fait donc aussi des bourses pour les étudiants les plus démunis. Il avait amené l'eau dans les quartiers les plus populaires, puisque Vienne, à cette époque, n'est pas la Vienne dont on se fait l'idée avec des clichés complètement faux. Il est le maire qui a aussi fait les premières plages au bord du Danube. Donc par exemple, quand à Paris on nous parle des plages, on nous rebat les oreilles avec les plages de la Seine, c'est une idée qui avait été exécutée 100 ans avant par Karl Lueger. Karl Lueger a aussi installé les premiers tramways à Vienne. Donc c'est un maire qui est anti-corruption, anti-maçonnique. Quand il parlait de Budapest, il parlait de Budapest. Donc contre la volonté des banquiers, contre la volonté de l'argent apatride, il a vaincu et, comme je le dis effectivement à juste titre, il est resté. Et ça, c'est une chose que ne supportent absolument pas les politiciens actuels. C'est effectivement, il est resté le maire le plus populaire de Vienne 100 ans après sa mort, parce qu'il a mené une politique qui était véritablement une politique très populaire, à l'écoute de son peuple. Et autre cas aussi, c'est lui qui a installé des espaces verts dans les quartiers ouvriers qui, un siècle après, sont encore, je dirais, appréciables pour la ville de Vienne. La seconde personne aussi que je vais exposer, c'est celle de Jörg Haider, qui est décédé en 2008. Donc là, à partir d'une littérature allemande ou germanophone, je vais exposer la manière dont il a été assassiné, et avec des références, et expliquer qu'il s'agit d'un crime rituel maçonnique. Jörg Haider était aussi quelqu'un de très populaire, qui très vraisemblablement serait devenu chancelier pour la petite république donc, des Alpes, pour l'Autriche. Et dans un accident de voiture, donc, il a perdu la vie. C'était quelqu'un qui était dans la droite ligne pour moi de Karl Lueger, qui dénonçait effectivement la mafia des banques, qui dénonçait aussi la franc-maçonnerie, et qui avait la volonté de faire sortir l'Autriche de cette identité soviétique, c'est-à-dire
l'Union européenne par la voie d'un référendum. Donc ce sont autant de points, on va dire, qui déplaisaient à la classe politique complètement corrompue. Et ça, je vais expliquer aussi que l'Autriche est un État qui est, c'est-à-dire on sort encore des clichés, hein, un État qui est complètement corrompu par une clique, on va dire, politique qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, se passe le pouvoir entre la droite et la gauche. Pour effectivement le plus grand bénéfice, toujours pareil, de l'argent apatride. J'en profite aussi pour rappeler, donc ça c'est pour l'Autriche antimaçonnique, c'est pour une conférence le 26 mars, donc à Paris, et effectivement ça sera un moment de plaisir où on va découvrir deux personnages hauts en couleur, très populaires, l'un étant mort, on va dire, de mort naturelle, et l'autre qui est mort par rapport aux références que je vais expliquer, par un crime des loges. J'en profite aussi pour dire, voilà, moins d'un mois après donc, cette conférence, il y aura pour moi une conférence qui est très importante, parce qu'elle permet d'avoir une véritable vision de la science. C'est le Centre d'études et prospectives, donc le CEP, du docteur Dominique Tasso, qui c'est un samedi, à Issy-les-Moulineaux, si j'ai bonne mémoire, donc le 16 avril, allez sur le site donc, du Centre d'études et prospectives pour connaître effectivement le mode d'inscription, etc. Voilà. Ce sont des scientifiques anti-darwinistes qui se réunissent. On va dire, il y a des conférences de très haute volée, réellement. On va dire que ce sont des personnes qui croient en Dieu, qui intègrent tout à fait donc, la science et l'esprit d'un créateur, enfin, on va dire l'esprit d'un créateur qui a créé qui est fondateur de ce monde. Donc voilà, le 16 avril, donc, le CEP du docteur Dominique Tasso fait une conférence avec plusieurs scientifiques de talent.